j'ai d'énormes potentialités économiques, ressources naturelles abondantes, position géographique stratégique, marché jeune. Pourtant, malgré ces atouts, les pays peuvent interpeller économiquement. Dans les médias, les processus d'émergence est devenu un des objectifs principaux des autorités publiques congolaises en général. Ainsi, désormais, il est clairement admis que tout pays pauvre, désirait d'améliorer totalement les conditions de vie de sa population, donc passer par les stades d'émergence économique. Les investissements contribuent aussi à réduire le chômage et la pauvreté d'investissement s'élève à être le facteur par excellence de la croissance économique et du développement qui consiste dans l'augmentation des grandeurs économiques. La croissance économique suppose elle-même des changements majeurs, des structures et d'importantes modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles, sociales dans le pays. Alors, dans ce cas, il faut qu'on puisse avoir des entreprises et des sociétés dans notre pays. Ainsi, pour favoriser la vie quotidienne de la population. Il demeure vrai que la RTC fait face à plusieurs défis liés à son épanouissement et à son émergence, notamment le manque d'investissement solide, le manque d'emploi, des exigences pour investir en République démocratique du Congo et le phénomène électro-commission. Ainsi, l'investissement tant public que privé encore permet de sortir des dépendances excessives vis-à-vis du secteur minier et développer notre secteur minier. L'agriculture est terrible. C'est dans cette optique qu'a été adoptée la loi numéro 004 par 2002 portant les codes des investissements pour offrir un cadre légal attractif aux investisseurs. Ainsi, le législateur congolais a adopté en février 2002 la loi numéro 004 de 2002 portant code des investissements dans le but de créer un climat favorable à l'investissement, de stimuler la croissance et d'accélérer l'émergence économique. Ce texte prévoit des mesures incitatives fiscales, douanières et administratives destinées à attirer aussi bien les investissements étrangers que nationaux. En effet, ce travail vise à démontrer comment cette loi peut contribuer à faire de la RDC une économie émergente, tout en l'effort sécuritaire actuel. C'est ça aussi la question qui devait aussi se poser. Et par là, je disais, oui, premièrement, je vais commencer par le premier point, parler sur le cadre juridique